Nous voici dans les rues des États-Unis. De quelle ville il s'agit? De quel État il s'agit? Bienvenue dans cette vidéo parce que nous avons justement fait ce sondage-là dans notre groupe privé des petits voyageurs. Tous ces voyageurs du monde entier qui veulent arriver soit aux États-Unis, au Canada pour étudier, travailler, simplement vivre avec leur famille. Vous êtes tous la bienvenue. Mais avant, où est-ce que vous allez vivre? Alors, nous avons pris la peine de rentrer et de poser cette question-là à tous ceux-là qui nous suivent lors d'un live. C'est toujours ici sur YouTube. Allez-y, suivez le live parce que lors de cette sortie, nous rappelons en fait les détails de la loterie américaine. La date, ce que vous devez faire avant les résultats, pendant les résultats et après les résultats, comment se comporter. N'hésitez pas à suivre ce live très instructif. Mais aujourd'hui, nous venons ici là pour partager avec tout notre public, tous nos fans, tous ceux-là qui nous supportent, tous ceux qui nous encouragent, les 10 États que nous recommandons ou alors, selon les statistiques, selon les statistiques, ces États-là qui sont recommandés pour travailler, vivre, fréquenter aisément en fonction bien sûr de tes attentes, de tes priorités et plein d'autres détails. Si tu es nouveau sur cette chaîne, Petit Voyageur, s'il te plaît, abonne-toi et sois la bienvenue parmi notre équipe. Si tu veux avoir un échange en privé, en aparté et faire partie de notre grande communauté des petits voyageurs sur WhatsApp et sur Instagram, cherche-nous au numéro +1 443 619 85 83. Sans traîner, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner mes états favoris, ok? Je suis chauffeur camionneur, je suis sur la route, j'ai quand même cette petite expérience là qui me permet d'avoir un point de vue assez avancé comparé à la moyenne des personnes. Donc je vais vous donner ces 3 états là que si je devais arriver aux États-Unis et recommencer à zéro, j'allais m'installer dans ces états et pourquoi. Donc selon les statistiques, selon ce que Internet nous donne, voici les 10 états qui recommandent de venir, de vivre, travailler et de fréquenter dans ces états-là. Pourquoi pas? Premièrement, nous avons le Minnesota. Alright? Pourquoi le Minnesota? À cause de son niveau de vie élevé, du système éducatif qui est assez excellent et du taux de chômage qui est vraiment bas. Ok? Donc le Minnesota est recommandé comme premier choix. Deuxième choix, le Colorado, qui offre un excellent équilibre entre la vie urbaine et la vie en plein air. Oh oui, au Colorado, il y a plein de montagnes. Pour les vacances, pour ceux qui aiment la campagne, le Colorado, il y a plein de montagnes. Pour ceux qui aiment la neige, oui, c'est là-bas que tu veux aller pour les avalanches de neige, pour les skis. Yes, le Colorado est typiquement pour toi. Et quelque chose que je ne devrais pas parler ici sur cette chaîne, mais il y a certaines choses qui sont légales au Colorado qui ne sont pas légales dans d'autres pays. Seulement lorsque vous allez arriver sur place, sinon demandez-moi en inbox, je vais vous faire savoir exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. 2 choses qui sont légales que je ne peux pas me permettre d'encourager sur notre chaîne. La 3e chose, l'Utah, qui on dit profite d'une économie forte, d'un faible taux de chômage et d'une qualité de vie élevée et de nombreuses activités en plein. Un peu comme le Colorado, mais l'état de l'Utah, c'est la Silicon Valley. On encore appelé la Silicon Valley parce que c'est là-bas où il y a la tech, où il y a la technologie, où les choses, où les entreprises technologiques sont basées, où certaines compagnies préfèrent aller se retirer totalement de la société pour grandir, se développer. Donc l'état de l'Utah, c'est un peu reculé, un peu froid. Lorsqu'il fait froid, super chaud quand il fait chaud, mais c'est recommandé aussi. L'état de Washington, donc Washington State, c'est toujours du côté de l'Utah là-bas en haut et on dit la maison des géants de la technologie comme Amazon, Microsoft et le marché du travail qui est assez dynamique, une éducation excellente de qualité et un niveau de vie toujours élevé. Donc c'est toujours la Silicon Valley, le Washington, l'Utah, l'Oregon, en haut là-bas sur la côte ouest des États-Unis, au nord-ouest. Et on continue avec l'état du Massachusetts. Massachusetts, c'est où il y a Harvard, ok? Où
Oui, à Harvard. Et on dit connu pour son système éducatif de classe mondiale, Harvard, son niveau de vie élevé, sa scène culturelle assez animée. Oui, au Massachusetts, il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup de nationalités qui se retrouvent et en fonction des opportunités. Massachusetts n'est pas loin de New York, alright? C'est au nord de New York, c'est carrément à la limite, c'est Boston, alright? Pour ceux qui connaissent Boston, c'est Boston qui est la ville du Massachusetts. L'Iowa qui offre un coût de vie faible, un faible taux de chômage et une qualité de vie élevée avec une économie agricole forte. Donc l'agriculture, l'élevage, l'Iowa, c'est la plaine. C'est l'état où on fait beaucoup de maïs, alright, où on fait beaucoup d'agriculture et puis il y a aussi les éleveurs. Quand il y a agriculture, il y a élevage, ça va de pair. Et dans l'Iowa, c'est vraiment avancé, c'est vraiment développé. Donc pour vous là, qui avez des idées d'agriculture, bien d'industrie et autres, guettez ces états-là si ça peut vous aider. L'Oregon, ça c'est toujours au nord-ouest avec Washington State, l'état de Washington, l'état de l'Utah, c'est toujours en haut là, au-dessus de la Californie. On dit profite d'un niveau de vie élevé, d'une éducation excellente, de qualité de vie forte et un accent mis sur la durabilité et les activités en plein air. Donc, comme on l'a dit plus tôt, dans l'Oregon, tu as ce confort là. Tout état qui sera au nord, il aura ce niveau de vie assez élevé de durabilité. Donc, on a tendance à vivre longtemps lorsque nous sommes en montagne parce que c'est assez sain. La respiration, chacun s'occupe de ses affaires, il n'y a pas trop d'industrie, donc la pollution est vraiment bas. Mais le froid alors, il fait très froid aussi là-bas, il faut le dire. Le New Hampshire aussi, ça c'est au nord-ouest, au-dessus de New York, avant le Canada, donc c'est au nord-est. New Hampshire, connu pour son niveau de vie élevé, son faible taux de chômage et son système d'éducation d'excellente qualité et un accent mis sur la liberté individuelle. Pourquoi la liberté? Quand vous allez vous rapprocher, vous allez savoir exactement les lois qui sont imposées au New Hampshire comparé à d'autres pays. Une fois de plus, le Vermont. Vermont, c'est l'état limitrophe au Canada. Alright, c'est carrément à la frontière. Et on dit qu'il vous faut une qualité de vie élevée aussi et un accent mis sur l'agriculture locale et les activités en plein air. Oui, aussi là-bas, il y a l'agriculture comme c'est au nord. Il y a l'agriculture, mais il y a aussi des opportunités où, pour ceux qui aiment skier, pour ceux qui aiment les vacances, ceux qui aiment relaxer, ceux qui sont là-bas pour le travail essentiellement, oui, vraiment offre ces opportunités. Et comme je l'ai dit, c'est à la frontière entre le Canada et les États-Unis. Et enfin, Hawaï. Ça, ce sont les statistiques ou alors les informations qui sont données selon ce que la majorité des personnes en pensent. Alors, avant de donner mon point de vue, si toi tu devais venir aux États-Unis pour fréquenter, pour travailler, pour vivre avec ta famille, même pour visiter simplement, quel serait cet état-là? J'attends de savoir cela en commentaire pour qu'on puisse en discuter et me dire pourquoi. Est-ce que c'est juste un rêve personnellement? Bon, avant de donner mon avis, la majorité de ces frères dont nous avons fait la statistique, tout le monde va aller à New York. Peut-être à cause du géant, la statue de la liberté, de la 44e, de la rue 44e, la ville qui ne dort jamais, New York City. Plusieurs aussi veulent aller au Texas. C'est tellement grand, c'est beau, c'est un nom qui pèse, voilà, c'est géant et c'est un continent dans un continent, il faut le dire. L'état du Texas est super vaste et ça, même ces villes sont carrément comme des états. Et aussi Miami, il y a plusieurs qui veulent aller en Floride sans même savoir que Miami ce n'est pas un état, c'est une ville de la Floride, c'est une ville d'un état. Donc Miami c'est une ville, c'est la ville de la Floride des vacances. Personnellement, si je devais recommencer ici aux États-Unis, si je devais m'installer quelque part, le Maryland, qui n'est pas loin de Washington DC, ok, le Texas, et particulièrement à Houston, oui, il faut le dire, et enfin dans l'Ohio. L'Ohio, c'est l'état qui n'est pas loin de Illinois, qui est Chicago. Non, personnellement, je préfère ne pas aller à Chicago, qui est dans l'Illinois, à cause des raisons personnelles, on parle carrément du taux de criminalité. Il faut tenir ça en compte.
Alright? Où est-ce que j'ai ma communauté? C'est quoi le taux de criminalité? C'est quoi voilà, le taux des taxes? Par exemple, lorsque je suis arrivé ici aux États-Unis, j'ai commencé au Delaware. Au Delaware, ça c'est un exemple, on ne paye pas les taxes, ok? Tout est déjà inclus. Soit c'est assez bas ou assez élevé, mais tout est déjà inclus. Il y a des étapes pareilles. Donc, il faut regarder c'est quoi le système éducatif. C'est quoi les opportunités de travail? C'est quoi les opportunités d'éducation? C'est quoi, si tu veux créer ton entreprise, quelles sont ces opportunités? Et enfin, où est-ce que tu as ta communauté? Je vais toujours le recommander, je vais toujours le dire. Quand tu vas quelque part, tu as besoin de tes bases. Tu as besoin que quelqu'un tienne ta main. Et cette main-là, c'est ta communauté. C'est ta famille, ce sont tes gens et ils ne vont jamais te lâcher. Donc, va quelque part, choisis ton état en fonction de tes priorités, en fonction de tes objectifs et en fonction de ton rêve. Parce qu'en fin de journée, c'est toi qui vas vivre là, c'est toi qui vas supporter et tu ne vas pleurer, tu ne vas te plaindre à personne parce que ça sera ton choix. Donc, si tu vois cette vidéo avant les résultats de la loterie américaine ou alors après les résultats de la loterie américaine et que tu as pour ambition de voyager vers les États-Unis, c'est le moment de faire ce travail-là. Vas-y, écoutez notre live. On va rappeler, on a rappelé là les démarches à faire avant, pendant et après la loterie américaine. Et nous sommes entrés en détail sur comment je me retrouve pour m'installer au Delaware et comment est-ce que je compte terminer dans mon pays, dans mon état de rêve. Et quel est cet état de rêve? Vas-y, cherche ce live. Nous avons parlé de l'état, de mon état de rêve et je serais très ravi de savoir quel est ton état de rêve. Tu vas t'installer dans quel état quand tu vas arriver aux États-Unis? J'aimerais savoir en inbox. En attendant, +1 443 619 85 83. Si tu veux qu'on échange en inbox, si tu veux qu'on échange en privé, si tu as une situation particulière et que tu ne peux pas partager sur les réseaux sociaux, je suis disposé à t'écouter et nous avons des opportunités de voyage. Visiteurs, travailleurs pour le Canada, étudiants pour les États-Unis aussi. Contactez-nous en inbox et on vous dira comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour vous afin qu'on puisse éviter que nos frères passent par le désert, la mer, l'océan au nom d'arriver chez l'oncle Sam. Moi c'est Sergio, petit voyageur. À très bientôt dans une autre vidéo. Vas-y, abonne-toi pour ne pas louper d'autres vidéos à venir. Ciao!